Bon les amis, je pense qu'on n'est pas mieux tombé aujourd'hui pour parler des chaussures étanches en gravel. Je vous montre pourquoi. Mais avant ça, jingle. Oui, parce que les chaussures étanches, c'est quand même une belle promesse de se dire je vais passer des jours et des jours en ultra notamment avec les pieds bien au sec, même s'il pleut, même s'il y a de la boue, etc. Du coup cet hiver j'ai eu une bonne occasion de tester les chaussures étanches en achetant une paire de Vaude qui était en solde et je me suis dit bah on va tester parce que pour l'hiver à Lille ça va le faire. Attendez, je pose juste mon vélo. Et ben du coup, je vous fais un petit retour après quelques semaines, quelques mois de test. Alors je me souviens plus du modèle, mais je vous remets une capture d'écran juste là. C'est des Vaude comme ça. L'intérêt des chaussures étanches, comme je vous disais, c'est que vos pieds restent au sec. Vous pouvez marcher dans les flaques, comme je vais faire ici. Et votre pied, oula, la flaque était elle était un peu profonde là. Vous pouvez marcher dans les flaques et vos pieds restent au sec. Mais il y a une chose à savoir si vous voulez tenter les chaussures étanches. C'est que le problème, c'est que vous pouvez rester au sec si l'eau elle vient en dessous de vos pieds comme ça. Mais par contre, s'il pleut et que l'eau elle ruisselle de votre veste, votre cuissard jusqu'à vos jambes, et ben vos pieds ils vont être gorgés d'eau par l'intérieur, juste ici. Bon, je reprends après m'être fait arrêter par les chiens. Ce que je vous disais, c'est que le problème des chaussures étanches, c'est que si l'eau elle ruisselle sur votre mollet comme ça, et ben elle va rentrer et vous allez avoir le pied complètement trempé de l'intérieur. Du coup, mon expérience perso, c'est que pour rouler quand il pleut pas dans les flaques en gravel, bah, c'est vraiment cool, comme ça vous n'avez pas les pieds mouillés. Par contre, dès qu'il pleut, et ben en fait c'est inutilisable sans avoir un pantalon de pluie que vous allez faire passer au-dessus de la chaussure. Sans ça, vous allez avoir les pieds trempés de l'intérieur, ce qui est quand même extrêmement dommage pour des chaussures étanches. Maintenant, il y a quelque chose, il me semble que c'est Pat Aventure qui l'a fait sur YouTube et qui avait l'air assez intéressant qu'il faut que je teste, c'est de mettre un manchon en néoprène qui serre bien ici et qui permet quand même que l'eau ne passe pas à l'intérieur de la chaussure mais reste à l'extérieur même si vous n'avez pas de pantalon étanche de pluie. Bon, c'était une petite vidéo, j'ai pas beaucoup de choses en plus à dire sur les chaussures étanches. Mais globalement, je trouve ça quand même agréable. Ah ouais, petite anecdote, allez. C'était lors de la RAF 2022, si je dis pas de bêtises. J'étais parti sans surchaussures parce que je m'étais dit, bon, en ultra, il y a un manque de confort qu'on accepte, c'est le jeu, parce qu'il faut aller vite, il faut avoir des sacoches très légères, etc. On s'est pris un orage de folie toute la nuit, voire sur plusieurs jours aussi, également. Ce qui fait que j'ai eu les pieds mouillés trop longtemps et comme je vous disais, je m'étais dit bah ça va passer, les pieds c'est pas si important. Au bout de 3 ou 4 jours de course, j'avais des crevasses telles sur les pieds que j'arrivais même plus à pédaler. Toutes les nuits, je laissais les pieds à l'air libre pour essayer d'effacer ces crevasses. Je mettais une couche de crème d'1 centimètre pour les faire disparaître, mais ça a été très compliqué parce que je n'arrivais plus à appuyer sur les pédales. Aussi en vélo de route, il y a un problème, c'est que moi, j'ai des chaussures avec des aérations en dessous, ce qui fait que même quand je mets des couvre-chaussures, et ben au final, j'ai de l'eau qui rentre par-dessous, donc ça c'est quand même compliqué. Et l'année dernière, j'ai testé les chaussettes étanches Verjari. Bah, ça marche pour quelques gouttes, mais pour une nuit complète de pluie, ça ne marche pas. Du coup, bah, l'alternative intéressante, la plus intéressante, il me semble, c'est quand même les chaussures étanches. C'est cool. Je pense que pour l'hiver et le printemps, voire l'automne, et ben ça fait le taf. Bon, les amis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous avez aimé mon contenu, puis allez voir sur ma chaîne, j'ai pas mal d'autres tutos et d'autres astuces à vous proposer. Allez, ciao!